Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah. Le hadith qui a soulevé le plus de controverses et qui est surtout utilisé par les islamophobes pour crier à la pédophilie est bien le hadith de Bukhari rapporté par Hisham ibn Urwa sur l'autorité de son père Urwa, fils de Asma, sœur de Aïcha radiyallahu anhum, qui lui a rapporté ce hadith d'un mariage à 6 ans et consommé à 9 ans. Mais ce qui est singulier est que Hisham ibn Urwa, qui a vécu 70 ans à Médine, n'a jamais dit ce hadith que quand il a immigré en Irak à l'âge de 71 ans. Et alors les gens d'Irak commencent par rapporter que Hisham ibn Urwa a dit ce hadith. À ce moment, l'imam Malik ibn Anas, qui vivait à Médine, spécialiste de la jurisprudence islamique et du fiqh, a été outré par ce qui est dit sur Hisham ibn Urwa. D'autre part, Yaqub ibn Shayba a dit « Tous les hadiths rapportés par Hisham ibn Urwa sont authentiques, sauf ceux rapportés par les gens d'Irak. » Il faut tenir que ce hadith est non concordant, laysa mutawatir. Il est seulement issu d'une chaîne unique, ahad, ce qui ne le met pas hors de doute. Et il est légitime donc de se poser cette question. Pourquoi Hisham ibn Urwa n'a pas rapporté ce hadith quand il était jeune à Médine et où il a vécu 70 ans? Et pourquoi donc aucun sahabi ou tabi'i n'a rapporté ce hadith supposé raconté par Aïcha radhiyallahu anha à l'exception de Hisham? Mais avant de rapporter d'autres hadiths et faits historiques qui mettront plus de lumière sur l'authenticité de ce hadith de Hisham ibn Urwa, il est très important de savoir que le Saint-Coran a déjà montré aux musulmans qu'ils ne peuvent pas marier des enfants puisque l'âge au mariage leur a été explicitement relaté. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم. Ainsi, ce verset est clair. En islam, on ne peut pas donc marier des enfants, puisque, comme il est bel et bien mentionné dans ce verset, le mariage est conditionné par un âge qui le permet. Est-il où l'âge de la puberté est atteint? L'âge au mariage n'est pas seulement conditionné par l'âge de la puberté, sinon le verset aurait utilisé directement ce terme al-hulum, puberté, puisqu'il a été déjà utilisé dans d'autres versets. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم. Alors, quel est cet âge au mariage? Comme on le voit pour cet exemple des orphelins, l'âge au mariage n'est pas seulement conditionné par la puberté, puisqu'il est exigé pour rendre leur bien aux orphelins qu'ils soient capables de les gérer. Et donc, l'âge au mariage requiert deux conditions. 1. Une maturité physique, connue par la puberté. 2. Une maturité psychique, conditionnée par la capacité à gérer des biens matériels et financiers. Et pour finir, le verset exige que cette opération de restitution des biens doit se faire en présence de témoins et donc d'un notaire. Le célèbre spécialiste de la jurisprudence fiqh, l'imam Shafi'i, a fixé cet âge à 15 ans au minimum. En conclusion, afin de permettre aux orphelins de disposer de leurs biens, ce verset exige explicitement qu'ils aient au moins atteint leur âge au mariage, qui est conditionné donc par une maturité physique, la puberté, et une maturité psychique qu'il faut tester afin de relever l'absence de toute déficience mentale et qui leur permet de disposer de leurs biens et de les gérer. Et auquel cas, ils doivent donc signer un acte notarial attestant cette remise des biens. Question. Est-ce qu'un enfant de 9 ans peut gérer ses biens? Et est-ce qu'un enfant de 9 ans peut signer un acte notarial? Et sachant que le prophète, alayhi salatu salam, n'ayant jamais transgressé la parole du Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala, comment aurait-il pu le faire pour ce verset? Ce verset expose donc au grand jour le mensonge du hadith de la pédophilie.
En plus de ce verset qui a mis à nu le pseudo-mariage de 9 ans, nous allons révéler plusieurs arguments historiques et chronologiques des événements pour découvrir que l'âge de 9 ans n'est qu'un canular. Le compilateur de la célèbre collection Mishkat al-Masabih, Imam Waliduddin al-Khatib, a également écrit de brèves notes biographiques sur les narrateurs de hadith. Il écrit sur Asma, la fille d'Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu. Elle était la sœur de Aïcha Siddiqa, l'épouse du prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, et avait 10 ans de plus qu'elle. En l'an 73 Hijri, Asma est morte à l'âge de 100 ans. Cela rendrait Asma radiyallahu anha âgée de 27 ans lors de l'hégire, immigration. Et si Asma avait 27 ans lors de l'hégire, l'immigration, cela rend Aïcha radiyallahu anha âgée de 17 ans parce qu'elle était de 10 ans plus jeune que sa sœur Asma. Et donc en l'an 2 Hijri, Aïcha radiyallahu anha serait de 19 ans au moment de la consommation de son mariage, ce qui est loin des prétendus 9 ans de Hisham ibn Urwa. Dans Sahih al-Bukhari, Aïcha, qu'Allah soit satisfait d'elle, elle-même dit, le verset de la lune, l'heure sera plutôt le rendez-vous et l'heure sera plus terrible et plus amère, a été révélé à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, paix d'Allah sur lui, à la Mecque, quand j'étais une petite fille enjouée. D'autre part, la plupart des sources s'accordent à dire que Surat la lune fut révélée en l'an 5 de la révélation, soit 8 ans avant l'hégire, l'immigration. Et du fait que Aïcha puisse se souvenir de cet événement, elle devrait être âgée au moins de 8 ans. En tous les cas, elle devrait avoir pas moins de 6 ans. Donc en l'an 2 de l'hégire, année du mariage, le verset est vieux de 10 ans. Et Aïcha devrait être au moins âgée de 18 ans et pas moins de 16 ans. Et comme on voit, 18 ou 16 sont loin des 9 ans du hadith de Hisham ibn Urwa. Ainsi, ce hadith aussi de Bukhari, rapportant ce qu'Aïcha elle-même a dit sur la révélation de Surat la lune, Al-Qamar, conteste fortement les 9 ans au mariage rapporté par Hisham ibn Urwa. Le célèbre historien classique de l'islam, Ibn Jarir Tabari, a écrit dans son histoire: dans le temps avant l'islam, Abu Bakr Siddiq, qu'Allah soit satisfait de lui, a épousé 2 femmes. La première était Fadila, dont Abdallah et Asma sont nés. Puis il épousa Rumman, dont Abdurrahman et Aïcha sont nés. Ces 4 étaient nés tous avant l'islam. Être né avant l'islam signifie 13 années avant l'hégire, l'immigration, et 15 avant l'an 2, année du mariage. Ainsi, si Aïcha était née juste l'année de la révélation, alors en l'an 2, elle aurait 15 ans. Et si elle avait juste 4 années avant l'islam, donc en l'an 2, elle avait 19 ans. Ce qui est bien loin des 9 années rapportées par Hisham ibn Urwa. Sahih Bukhari rapporte que d'après Anas, lors de la bataille de Uhud, il a vu Aïcha, la fille d'Abu Bakr, et Sulaym porter des pots d'eau sur le dos et les vider dans la bouche des personnes blessées. Il reviendrait les remplir et les viderait de nouveau dans la bouche des blessés.
L'épée est tombée de la main d'Abu Talha radhiyallahu anhu, qui protégeait le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, sallallahu alayhi wa sallam, 2 ou 3 fois ce jour-là. D'autre part, dans Bukhari, Kitab al-Maghazi, Ibn Omar radhiyallahu anhu déclare que le prophète ne m'a pas permis de participer à la bataille de Uhud, comme à cette époque j'avais 14 ans. Mais le jour de la bataille du Khandaq, quand j'avais 15 ans, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a permis ma participation. Et parce que personne de moins de 15 ans n'était autorisé à accompagner les raids, le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, sallallahu alayhi wa sallam, refoulait toute personne âgée de moins de 15 ans à rejoindre ces batailles. Alors Aïcha, radhiyallahu anha, devrait au moins être âgée de 15 ans à la bataille de Uhud, au minimum. Au minimum 15 ans. Et puisque la bataille d'Uhud a lieu en l'an 4 de l'Hégire, alors en l'an 2 de l'Hégire, Aïcha devrait au moins être âgée de 13 ans. Ce qui est bien loin des 9 années rapportées par Hisham ibn Urwa. Selon un récit rapporté par Ahmed ibn Hanbal, après la mort de la première épouse du prophète Khadija radhiyallahu anha, lorsque Khawla est venue voir le prophète alayhi salatu salam, paix et bénédiction d'Allah sur lui, pour lui conseiller de se marier à nouveau, le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui a demandé quels étaient les choix qu'elle avait en tête. Khawla a dit: vous pouvez épouser une vierge, bikr, ou une femme qui a déjà été mariée, thayyib. Lorsque le prophète a demandé l'identité du bikr, Khawla a mentionné le nom d'Aïcha radhiyallahu anha. Tous ceux qui connaissent la langue arabe savent que le mot bikr en langue arabe n'est pas utilisé pour une fille immature de 9 ans. Le mot correct pour une jeune fille enjouée est jariya. Bikr, en revanche, est utilisé pour une femme adulte et vierge. Il est clair qu'une fille de 9 ans n'est pas une bikr, dame mature et vierge. Par conséquent, Aïcha radhiyallahu anha, ainsi décrite dans le hadith pour être une bikr, démontre qu'elle était une femme mature 3 ans déjà avant l'hégire, immigration. Donc, 5 ans avant son mariage, elle était déjà bikr, femme adulte et vierge. Ce hadith réfute les 9 années rapportées par Hisham ibn Urwa. Tabari rapporte que peu après 615, soit 7 années avant l'hégire, et pour épargner à sa fille Aïcha le voyage de son immigration en Éthiopie, Abu Bakr radhiyallahu anhu voulait la marier à Jubayr, fils de Mut'am ibn Adi, à qui elle était fiancée. Mais ayant découvert qu'Abu Bakr s'est converti à l'islam, Mut'am annula le mariage. Ainsi, si en 615, 7 ans avant l'hégire, Aïcha était déjà pubère et allait être mariée, alors au bas mot, elle devrait avoir 10 ans. Et en l'an 2 de l'hégire, elle devrait avoir 19 ans au minimum. Ce qui est bien loin des 9 années rapportées par Hisham ibn Urwa. D'après Ibn Hisham, Aïcha radhiyallahu anha s'était convertie à l'islam avant Omar ibn Khattab radhiyallahu anhu, pendant les premières années de l'islam, vers 610, soit 5 ans après la révélation. Pour accepter l'islam, elle doit au moins avoir marché et parlé, donc avoir au moins 5 ans. Ce qui la ferait au moins 17 ans en 622, an 2 après l'hégire. Certaines personnes ignorent la numérotation relative, fréquemment utilisée par les Arabes, surtout dans les souks de marché, qui a pour coutume
de chiffrer les choses en relation avec un autre événement défini par ce contexte. 6 ou 9 ans peut aussi bien signifier 6 ou 9 ans après la dizaine ou après le début de la révélation, etc. selon le sujet de conversation dans lequel se situe la phrase. Ainsi en est-il dans la coutume arabe. Le hadith Bukhari peut bien dire après la dizaine, et cela veut dire 16 pour 6 et 19 pour 9. Or, 19 coïncide avec les nombreux résultats donnés par les événements historiques qu'on a exposés, et dont les minimums trouvés dépassaient tous les 13 ans, 15 ans, 17 ans et 18 ans. Conclusion. Si Al-Bukhari, selon Hisham ibn Urwa, Aïcha radhiyallahu anha avait 9 ans à son mariage, on a vu aussi qu'Al-Bukhari, selon Aïcha même, en relatant quand fut révélé le verset de la lune, démontre qu'elle avait au plus bas mot 16 ans, minimum. Deux Bukhari en contradiction. Qui dit vrai? Pour pencher la balance d'un côté aux dépens de l'autre, il faut d'autres preuves. Et justement, les différents événements historiques qu'on a répertoriés donnent tous un âge au-dessus de 13 années et refutent de façon catégorique la version des 9 ans de Hisham ibn Urwa, et que pour tout rentre dans l'ordre. Nous sommes donc amenés à penser qu'en fait, les âges de 6 et 9 ans de ce hadith sont donnés en numérotation relative, après la dizaine, et veulent donc dire 16 et 19 ans. Et pour clôturer le tout, il est important de savoir que pour les musulmans, seul le Coran est infaillible, incorruptible, et le texte le plus authentique. Et justement, le Saint-Coran a affirmé de façon catégorique l'existence d'un âge au mariage qu'on doit respecter, récusant donc toute idée de mariage des enfants et a balayé toute idée de pédophilie en islam. Ainsi, le verset 4-6, les femmes, que les islamophobes essayent d'ignorer, est une cinglante réponse à leur pseudo-pédophilie qu'ils veulent coûte que coûte coller à l'islam. اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد